Monsieur Patrice Séni Camara, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNL, l'Union nationale pour le renouveau, parti et qui est membre de la COPAM. L'actualité reste toujours dominée par le récent accord politique qui a été signé le 12 octobre dernier. Mais il y a deux points qui continuent de diviser la classe politique, notamment le volet indemnisation, mais aussi le mode de désignation des chefs de quartier et des présidents du district. Le président de l'UFR, mais aussi celui du PDN, critique notamment l'indemnisation d'une partie des Guinéens qui ont été victimes des violences politiques dans le pays. Vous, à votre niveau, quelle appréciation faites-vous d'abord par rapport au deuxième point concernant le volet indemnisation des victimes? Bien, je vous remercie. Je crois que ça, c'est un mauvais procès qu'ils sont en train de faire au cadre du dialogue du 12 octobre, puisque l'agenda de ce cadre de dialogue reposait essentiellement sur les conclusions du dialogue précédent, celui du 20 août 2015, dans son évaluation au titre des actions qui ont été exécutées et celles qui ne l'ont pas été, et voir dans quelle mesure le cadre du dialogue dit du 12 octobre pouvait faire bouger les lignes. Donc je rappelle que la question de l'identification et de l'indemnisation des victimes de 2013, c'était bien précis dans l'agenda, étant entendu que de toutes les façons, d'une manière générale, la remarque a été portée, de sorte que toutes les victimes, par ailleurs, soient prises en compte dans le cadre d'autres réflexions. Donc, on a travaillé sur cet agenda de 2013 et donc le dialogue a recommandé que soit mis en place un comité qui va être présidé par le ministre de l'administration du territoire, qui est en même temps président du cadre du dialogue du 12 octobre, et qu'à côté également soit créé un basket fund qui sera alimenté par le gouvernement et par la communauté internationale pour favoriser l'indemnisation qui sera retenue au titre des événements politiques de 2013. Il y a des voix qui commencent à s'élever, des victimes, mais aussi, même au niveau des médias, notamment l'URTELGI, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, qui dit qu'on ne peut pas parler d'indemnisation et mettre à l'écart notamment les radios qui ont été saccagées en 2013. Est-ce que vous pensez qu'on devrait de façon connexe analyser le dossier ou bien attendre d'autres dialogues politiques pour introduire les dossiers notamment de ceux de la presse? Je rappelle encore une fois que c'est un autre, toujours dans le cheminement d'un faux procès, puisque la presse, le Telgui ou tout autre citoyen doit bénéficier de la devise de la République, notamment dans la composante justice et solidarité, y compris que le travail aussi doit être trouvé pour tout le monde. Donc égalité des chances pour tous les Guinéens, équité dans le traitement des problèmes. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les conclusions de 2015, du 20 août, ceux qui se plaignent aujourd'hui étaient au courant, n'est-ce pas? Ils n'ont pas réagi à ce moment-là, ils réagissent aujourd'hui en 2016. Vous y voyez de l'opportunisme? La vie c'est de l'opportunisme, mais il faut être conséquent envers soi-même. L'agenda de 2015 du 20 août avait effectivement à son titre cette question-là. Pourquoi n'ont-ils pas réagi au moment opportun pour que, s'ils sont compris dans les émeutes de 2013, qu'ils soient intégrés? S'ils ne sont pas compris, ils devaient utiliser les voies de recours pour qu'ils soient pris en compte. Mais ce qui est important, c'est que tout le monde sera pris en compte. C'est un dossier très lourd. Il faut fixer dans le cadre de la réconciliation nationale comment, à partir de quelle période, traiter tous ces problèmes sociopolitiques. Ce qui est important, c'est que le dialogue reconnaît que les citoyens ont des droits égaux.
Alors justement, l'autre point, c'est par rapport au mode de désignation des chefs de quartier et des présidents du district. On se dit que c'est la part du lion qui a été taillée entre l'UFDG et le RPG. Est-ce que les autres partis, notamment le vôtre, se sent entre guillemets lésés par cette procédure, même si on sait que vous êtes alliés à la mouvance? Pour ce qui concerne l'UNR, je crois qu'on ne se sent pas concerné par cela. L'UNR a toujours été un parti depuis sa création, le 28 septembre 2012, a été respectueuse de la Constitution et des lois de la République. Preuve, un an après sa création, le 28 septembre 2013, il y a eu les élections législatives. L'UNR a compétit conformément aux engagements politiques contenus dans l'agrément. Dans les partis, je rappelle d'ailleurs que par définition, un parti politique est créé pour compétir légalement dans des élections pour obtenir des suffrages pour gouverner. Il y a des partis qui ne participent pas aux élections. Je pense que l'UNR ne portera le deuil d'aucun parti. Nous sommes un parti sérieux, responsable, et nous nous engageons dans l'expression de cette responsabilité. Des partis politiques qui n'ont pas la capacité d'avoir une implantation, qui n'ont pas la capacité d'aller à une élection, je pense que moi je n'ai pas d'état d'âme par rapport à cela. Ce sont des partis qui n'ont pas lieu d'exister. En d'autres termes, les législatives prochaines, vous serez de la compétition? Du PNR où nous étions à l'UNR où nous sommes aujourd'hui, nous avons toujours répondu aux élections. Le parti est créé pour cela. Le parti travaille péniblement à asseoir une implantation au quotidien. Le parti travaille pour gouverner ou pour participer à la gouvernance. Monsieur Patrice Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et big up à vos lecteurs.